Donc pendant 15 ans, vous avez été sujette aux attaques du fisc, qui étaient apparemment injustes ou injustifiées. Comment avez-vous fait pour supporter à la fois la mort de votre fils et toutes les circonstances qui l'ont entouré? Ben, on s'est battu tous les jours, le dos au mur, parce que quand c'est contre l'administration, systématiquement on a toujours tort. Il arrive que des agents du fisc fassent des fausses déclarations. On leur met en évidence le fait que ces fausses déclarations entachent d'une manière tout à fait irrégulière toute la procédure. Et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois. Certaines fois, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Mais on a quand même obtenu des dégrèvements pour plus de 1 million d'euros. Ah, Avec ce que ça suppose, ça veut dire que quelque part, si vous voulez, quand on se bat et qu'on a raison, eh bien on a quand même de temps en temps des gens en face de nous qui sont qui des sont gens normaux, compréhensifs, on va oui, dire normaux, qui font leur travail qui font leur simplement, travail correctement. normalement. C'est tout. Et le problème, il est que malheureusement, pour ne pas faire leur travail normalement, ils sont très souvent encouragés par des primes, et c'est que ces primes les motivent à faire des irrégularités. Et c'est là qu'est Mais le problème. vous n'étiez pas seul, vous aviez régulièrement des visiteurs, ces hommes en noir qu'on appelle les huissiers. Ont-ils toujours fait leur travail dans les règles? Non, certainement pas. Pas toujours. J'en ai un qui a déclaré qu'il avait délivré effectivement à mon fils qui était mort. Ça, la plainte pénale qui a suivi, parce que c'était grave, ce sont des personnes qui sont assermentées, et bien, les a conduits à être mis en examen, puis d'abord en garde à vue, ensuite en examen. Et il y a eu 4 huissiers qui ont été mis en examen sur un dossier, parce que ils sont là pour exécuter quelque chose avec, si vous voulez, juste des lois qui leur respectent de manière très stricte de faire quelque chose. Et toute la journée, à chaque fois qu'on voit un huissier, il dit qu'il a vu la personne ou quand il ne l'a pas vue, il dit que le domicile est confirmé. Enfin, ça dépend des fois, mais ça peut arriver quand il n'est pas confirmé. Donc on a aussi des problèmes avec les significations du huissier. Donc il y a de l'espoir et des solutions. Il y a de l'espoir, des solutions, mais il faut beaucoup se battre. Et il faut avoir beaucoup de courage. Donc maintenant vous allez repasser devant le tribunal d'Évry. Ce sera probablement une autre formation. Et vous avez bon espoir qu'on va vous donner raison cette fois-ci. Bah, disons que j'espère qu'ils vont pouvoir tenir compte que j'ai pas été informée parce que j'étais en Espagne, que je pouvais pas être présente, parce que il semblerait qu'ils disent que c'est volontairement que je n'étais pas présente. Ensuite de quoi, j'espère que la comptabilité de la société qui n'a jamais Et qui posé a été aucun problème, fournie. qui a été fournie justement lors de l'enquête de police, mais en sachant qu'on n'avait pas, et ça c'est très important, qu'on n'a jamais eu d'instruction, on n'a pas eu de juge d'instruction, on n'a pas pu se défendre, on n'a eu qu'un moyen. Quand on a une instruction, on peut demander au juge d'instruction de faire des confrontations, et quand les gens disent des choses qui ne sont pas vraies, au moins de pouvoir en discuter devant le juge. Et le juge d'instruction, il n'y en a pas eu. C'est simplement tout à charge, 100% à charge, jamais à décharge. Donc il y a de l'espoir. La justice française va enfin faire son travail. Les gens n'auront plus à se suicider dans les tribunaux, puisque la justice va être rendue par le peuple français. D'ailleurs, la justice est bien rendue par le peuple français. Ah, tout à fait, chaque jugement était toujours noté Au au nom, nom du peuple français. Donc le peuple français, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui toléreraient qui se passent. voilà. Et justement le décès de ce monsieur qui, si vous voulez, enfin, moi je ne sais pas s'il était coupable ou pas, mais c'est la manière, on n'est pas là pour juger de ça, mais c'est la manière dont on est traité, en permanence, comme étant en permanence. Si vous voulez, moi je me sentais comme une criminelle et je n'ai jamais rien fait. Eh bien, maintenant, de l'espoir. Attendons la suite des événements. Merci infiniment, madame, de nous avoir accordé cette interview. Merci.